Bonjour, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur mon parcours de reconversion professionnelle d'ASV avec le CFD. Je me suis rendu compte en fait que j'avais pas fait de troisième vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, ma formation, l'examen, ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu finalement de cet examen, de l'issue de cet examen et de ce qui s'est passé après. Et de aussi mes projets, en ce qui va, ce qui ne va pas, enfin vous allez voir un petit peu. Si vous êtes sur un parcours de reconversion professionnelle dans les soins animaliers, eh bien j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour pouvoir finalement vous orienter le mieux possible. Alors, donc, je vous avais parlé de ce fameux examen qui me faisait très peur parce que c'était avec des réponses négatives. Et donc finalement, j'ai préparé cet examen relativement assez fort, hein. Mais malgré tout, j'avais quand même pas mal de lacunes pour retenir certaines choses. Et je dis bon bah tant pis, je vais le passer en sachant que je ne pouvais le passer que 2 fois. Ils ont revu en fait. Avant, on pouvait le passer autant de fois qu'on voulait. Mais maintenant, on ne peut le passer que 2 ou 3 fois, je pense. Je pense que c'est 3 fois. Si je ne me trompe pas, ça fait déjà quelques mois finalement que je l'ai passé, mais je me suis rendu compte avant de le passer qu'ils avaient revu en fait les fois où vous pouvez passer l'examen en fait, et ça m'a un petit peu mis la pression. Je me suis dit bon bah tant pis, si je le rate, je pourrais toujours le repasser, et puis au moins j'aurais vu comment ça se passe. Alors on est filmé pour cet examen. Donc il faut absolument avoir une caméra sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Moi je l'ai fait sur l'ordinateur, pas besoin de son mais au moins de l'image. En fait c'est juste pour peut-être pour voir si vous trichez, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai été filmée pour cette épreuve. Je pense, je sais pas que je me trompe parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'aurais dû faire la vidéo tout de suite après, autant que c'était frais dans ma mémoire, qu'il y a une quarantaine de questions. Alors ce qui m'a moins plu évidemment, cette cotation négative, c'est aussi le fait qu'il n'y avait pas vraiment de questions ouvertes. C'était beaucoup des questions à choix multiples, mais évidemment il y avait beaucoup de pièges. Et au final, je l'ai réussi, mais voilà, j'ai pas eu des notes géniales. J'ai eu 61%, je crois. Bon, après, vous me direz, l'essentiel c'est de l'avoir réussi. Mais voilà, j'étais un peu déçue par rapport à cet examen parce que finalement, c'était un examen automatique. C'est-à-dire que j'ai eu mes résultats tout de suite, ce qui est super, ça c'est génial d'avoir ce résultat tout de suite, au moins on sait où on en est. Mais j'aurais aimé peut-être un examen un peu plus long, où on puisse finalement expliquer notre choix et de cela aussi avoir des points, parce que parfois on a un bon raisonnement mais on n'a pas la bonne réponse, ou on peut donner du moins des éléments de bonne réponse et pas avoir la réponse finale qui est bonne. Et du coup, voilà, il n'y avait pas aussi du coup pas de côté humain non plus, parce qu'il n'y a pas de correction par le professeur, ce que j'aurais aimé aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, vous avez des réponses à cocher et on valide, et c'est voilà, c'est réussi, c'est pas réussi. C'est plus difficile parce que c'est négatif, hein, donc c'est pas forcément réussi d'office, hein, soyons clairs. Mais voilà, donc j'ai eu mes résultats tout de suite. J'ai eu mon diplôme en PDF, et j'ai eu le diplôme, je veux dire, original par la poste, je pense 10-15 jours après. Voilà. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, c'est grâce au stage que j'ai, soyons clairs, c'est grâce au stage, je vais y arriver, voilà, que j'ai beaucoup appris, que je continue à apprendre. Je suis toujours sur mon lieu de stage, hein, je travaille sur mon lieu de stage. Et donc, en fait, une fois que j'ai eu terminé mes 300 heures de stage non rémunérées, j'ai contacté le Forem, qui est le Pôle emploi belge, pour, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant en France, enfin vous voyez un petit peu l'idée. De toute façon, voilà, c'est l'organisme qui nous aide à trouver de l'emploi. Et j'ai proposé un plan de formation insertion à ma patronne pour pouvoir continuer finalement à me former sur place. Et donc j'ai eu un plan formation insertion de 3 mois à temps plein. Et ce plan formation insertion, en fait, il oblige l'employeur à vous engager pour un CDD de la durée du PFI, en fait, du plan formation insertion. Donc j'ai eu 3 mois de plan formation insertion et ensuite j'ai eu un CDD de 4 mois à temps plein. Donc j'ai eu un temps plein sur 4 jours, ce qui a été très très compliqué. Puis
j'ai re-signé pour un CDD de 3 mois, me semble-t-il. Oui, c'est ça, 3 mois, jusqu'en septembre. Et toujours à temps plein. Et ici, bah, je leur ai dit que ça n'allait pas trop parce que honnêtement, c'est quand même un métier qui est très physique. Faut soulever les animaux. Il y a quand même pas mal de ménage aussi, hein, nettoyer les cages, changer les litières et tout ça. Ce qui fait que quand vous avez des journées de 10 heures d'affilée, eh bien voilà, je suis plus toute jeune. En tout cas, voilà, il y a des gens qui le font et des collègues qui le font et franchement, chapeau bas pour eux, mais moi, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, j'ai dit au patron, je suis au bout du rouleau. Et du coup, j'ai réduit à mi-temps. Je sais pas du tout comment ça va aller, mais voilà, en tout cas, moi, niveau fatigue, niveau moral, niveau travail aussi, ça va mieux. Quand je travaille, je suis à mi-temps. Et ben, quand je travaille, je suis beaucoup plus opérationnelle que quand j'avais cumulé 10 heures la veille et puis qu'il fallait refaire une journée de 10 heures. Donc voilà, en tout cas, moi, je me sens mieux. Je sais pas eux comment ça va aller, mais moi, je me sens mieux à ce niveau-là. Évidemment, le salaire ne sera pas le même, mais en tout cas, ça me permet de pouvoir finalement un peu souffler entre les deux. Alors, comme vous le savez, j'avais fait une formation d'initiation en naturopathie parce que j'aimerais bien pouvoir aussi proposer plus tard, en tout cas dans quelques années, des services de naturopathie. Et je dis plusieurs années parce que je sais clairement que c'est pas un métier qui s'apprend en 6 mois et ma deuxième formation me le prouve encore. Je ne serai pas prête à la fin de cette formation, je le sais, et c'est pas une barrière que je mets mentalement, hein, c'est vraiment en termes de connaissances. Je ne serai pas prête pour pouvoir pratiquer. Soyons clairs par rapport à ça. Et donc je sais que ça va prendre du temps, mais voilà, j'ai beaucoup de blocages par rapport à ça. Pour l'instant, je fais ma formation toujours avec le CFD. Hein. J'ai repris une formation avec le CFD qui est un peu différente et qui finalement est mieux ficelée que celle d'ASV, en ce sens que là, il y a des exercices à rendre à chaque chapitre. Parfois un seul exercice qui est plus long, parfois plusieurs exercices. Hein. Ici, je suis dans un chapitre assez conséquent où il y a énormément d'exercices, donc j'ai pas l'impression de beaucoup avancer. Mais voilà, donc du coup, il n'y a pas d'examen avec des questions. Ce sera tous des exercices et sur moi à la fin, il y aura vraiment des cas à traiter, une anamnèse à faire et vraiment proposer des solutions à un patient. Mais voilà, donc du coup là j'avance en tout cas dans cette formation pour le moment. Maintenant que j'ai plus de temps à y consacrer, eh bien, je pense que je vais avancer plus facilement. Et je voulais vous parler aussi, peut-être que je me dis que d'autres personnes qui veulent se réorienter ont le même problème que moi. En fait, ce qui se passe quand on veut faire de la naturopathie animale, eh bien, c'est que la plupart des gens qui font ça sont déjà vétérinaires à la base. Et moi, je vous avoue que j'aurais adoré être vétérinaire, maintenant je le sais, bien qu'il y ait beaucoup de pression, de responsabilité, que les horaires sont monstrueux aussi. Mais j'aurais aimé pouvoir diagnostiquer des maladies, pouvoir aider les animaux, les soigner, les aider à guérir, et, ou du moins les accompagner s'il n'y a pas possibilité de guérison. Et voilà, le fait est que maintenant, j'ai fait d'autres choix. Voilà, à l'époque, quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne me serais pas forcément sentie capable de le faire de toute façon à 18 ans, je vous le dis franchement. Mais le fait est que maintenant, voilà, je sais ce que j'aimerais bien faire, mais c'est plus possible pour moi de pouvoir faire ce type d'études. Et je me rends compte que les gens attendent d'un naturopathe animalier qu'il soit vétérinaire à la base, ce qui me freine beaucoup. Alors je vais être honnête avec vous, je me suis inscrite à l'université pour faire vétérinaire. Je me suis dit, comme j'étais pas sûre en fait d'être renouvelée au travail, et que je me suis dit si je retourne au chômage, j'aurais peut-être j'aurais la possibilité de le faire peut-être. Et je me suis dit, même si je travaille à mi-temps ou quoi, je pourrais peut-être le faire. Maintenant, il y a beaucoup de cours qui sont en ligne et tout ça. D'aller les 3 jours peut-être sur place et faire le reste à la maison et tout ça. Donc, j'ai essayé de m'inscrire à l'université. Alors, j'ai envoyé, je pense, mon dossier 6 fois.
Il a fallu 6 fois pour que je sois acceptée. Pourquoi? Parce que vous devez justifier absolument tout ce que vous avez fait dans votre vie, que ce soit études, travail, chômage, formation non reconnue par l'État, enfin, tout. Et toutes les périodes de votre vie doivent être justifiées par des documents, certificat de résidence, diplôme, attestation de fréquentation scolaire, ce genre de choses. Et du coup, voilà, quand on a 18 ans et qu'on a juste fait les études secondaires, ça va. Mais quand on a 40 ans, qu'on a eu des périodes de chômage, des périodes de travail, des formations, qu'ils soient officielles ou non, qu'il faut tout justifier, ça a été assez compliqué, j'ai été refusée pas mal de fois. Et j'ai quand même été acceptée. Et ça, pour moi, c'était une belle victoire. Même si j'étais pas sûre de pouvoir suivre la formation, que c'était vraiment, il y avait 90% de chances que je puisse pas la suivre, franchement, soyons clairs, à 40 ans, avec des factures à payer, n'habitant pas du tout dans les régions où il y a les universités, je suis à 1 heure de l'université la plus proche, j'ai quand même tenté, je me suis dit, allez, même si tu ne le fais pas, le fait est déjà d'être accepté, en sachant que j'ai pas eu non plus une formation scientifique à la base, ni quoi que ce soit, le fait d'être accepté, c'est déjà une victoire. Et après 6 fois, j'ai été acceptée et voilà, j'ai eu mon accès à la plateforme des syllabi de cours. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'espérais pouvoir avoir des syllabus à la maison et pouvoir peut-être étudier certains cours à la maison et tout ça, en fait, c'était pas possible parce que ce ne sont pas des syllabus de cours. Syllabi. On dit syllabus maintenant, je pense. Hein. Dans le temps, on dit syllabi. Mais je suis une vieille. Et en fait, c'était pas des notes de cours, le cours complet, je veux dire, c'était des diaporamas, des diapositives en fait, des cours. Donc il n'y avait pas d'explication outre mesure, donc il faut absolument suivre les cours pour avoir la matière et prendre des notes, beaucoup de notes. Voilà, c'est bien conséquent. Donc voilà, il y a aussi des TP, aussi travaux pratiques. Et là, je me suis rendu compte aussi avec les horaires que même si je travaillais à mi-temps, que je pouvais aller 3 jours sur place, il y a des TP tous les jours, donc j'en aurais raté, en sachant que les TP sont cotés. Donc voilà, de toute façon, déjà parce que j'avais pas la matière à étudier de 1, j'aurais pas pu éventuellement aller 3 jours à l'université et travailler les autres jours et pouvoir me rattraper en ligne ou avec mon syllabus. Donc voilà, je me suis dit, non, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas possible. Et j'ai eu aussi des confirmations de la part de mes collègues qui sont vétérinaires que quand on fait ce genre de formation, on peut pas travailler à côté, ça prend vraiment énormément de temps et c'est normal, c'est de la médecine quand même, c'est logique. Mais voilà, c'était un petit challenge en fait pour moi d'être acceptée à l'université et voilà, je suis contente d'avoir pu être acceptée. Voilà, même si je peux pas aller plus loin. Ça m'a fait plaisir sur le moment. Alors maintenant, voilà, naturopathe, je continuerai toujours à me former de toute façon, que ce soit au sein de mon travail, parce qu'on apprend tous les jours au travail, que ce soit évidemment, c'est pas pour le côté naturopathique, quoique il y a de plus en plus de médicaments qui sont naturels, que les vétérinaires prescrivent, donc je peux me former aussi en naturopathie sur mon lieu de travail. Mais voilà, je continue à me former, que ce soit en communication animale, hein, je pense me former aussi, ou en naturopathie, je continuerai toujours à me former parce que ça prendra du temps, mais je continuerai toujours à me former de toute façon, que ce soit dans les livres plus scientifiques ou plus de nature, on va dire, hein, tout ce qui est huiles essentielles, tout ce qui est homéopathie et tout ça. Donc ça, je le fais déjà et je continuerai toujours à le faire. Bien sûr, il y aura toujours cette barrière. Je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas fait la formation officielle à l'université. Et du coup, je serai naturopathe, mais je me doute que les gardiens, on va dire, des patients feront plus confiance à un vétérinaire qui a fait des formations en naturopathie ensuite, plutôt qu'à quelqu'un qui n'a fait que des formations en naturopathie. Je peux le comprendre et c'est clair que ça met un frein. Après voilà, arrivé à un certain âge, comme je vous ai dit, avec des responsabilités financières, on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut.
Et c'est bien dommage parce que je vous avoue qu'à 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et moi, il m'a fallu très longtemps avant de voir que c'était plus finalement le côté scientifique qui m'intéressait qu'autre chose. Parce que quand j'étais jeune, j'étais nulle de chez nulle et l'image que j'avais de moi et de mes performances m'ont désintéressée en fait de tout ça, alors que j'aimais bien la base et que ça allait très bien au tout début. Je parle à l'école, hein. Et au final, je me sentais pas capable de toute façon de faire ce genre de choses. Et maintenant, je me dirais, bah, rien n'est impossible. Du moment que j'étudie et que je me donne les possibilités, bah, je pourrais le faire. Mais d'un point de vue géographique, d'un point de vue financier, eh bien, c'est plus possible. Puis bon, j'ai 40 ans, ça impliquerait que j'aurais terminé à 46 ans. Vous me direz, 46 ans minimum, soyons clairs. Vous me direz, bon, c'est pas un souci. Mais voilà, il faut pouvoir, les personnes qui peuvent le faire, qui ont les moyens financiers de pouvoir arrêter de travailler pendant 6 ans, eh bien, allez-y, foncez. Allez-y, foncez. Mais voilà, c'est pas possible, même en termes géographiques, de pouvoir se permettre comme ça d'arrêter de travailler pour pouvoir partir comme ça à 6 ans à l'aventure et se former. Donc voilà, c'est un beau rêve, mais voilà, et à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des choix à faire et voilà, il y a une maison à payer, il y a une voiture à payer. Et voilà, à 40 ans, on ne peut plus se permettre de tout faire non plus. Mais voilà, en tout cas, je n'arrêterai pas de me former de toute façon. Peu importe au final ce qui se passera. Et voilà, moi j'aime apprendre et ça me fait voilà, vraiment du bien de pouvoir partager aussi, apprendre et partager aussi ce que j'ai appris, hein, comme c'est en communication animale, hein, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, donc voilà, faire cette petite vidéo pour vous dire, bah, pour l'instant je travaille comme ASV et je me forme quand je peux. Bah, maintenant je vais avoir plus de temps, mais quand je pouvais, en naturopathie. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que si maintenant vous êtes aussi dans un parcours de reconversion professionnelle comme moi, qu'elle aura pu vous aider à y voir plus clair en tout cas. N'hésitez pas à me poser des questions hein, par commentaire ou par mail. J'ai changé d'adresse email entre parenthèses, donc elle est toujours en barre d'infos, mais voilà, donc elle a été bloquée, donc je l'ai changée. C'est une toute nouvelle. Et bah voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.